Appel pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. La vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière, tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats
en appareil idéologique. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents. On a vu une de leurs déclarations demandant à ce que Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Soroguium, et c'est devenu même le champ même de toute l'opposition, qu'ils veulent des élections inclusives. Là où on parle de partis politiques, le PPAC est un parti politique, le PDC en est un, tous les autres sont. Est-ce que le PPAC est dissous? Est-ce que le parti de Blé Goudé est dissous? Ce ne sont pas leurs partis qui sont empêchés d'aller aux élections. On dit dans leur parti là, leurs leaders ont commis des crimes. Est-ce que ces crimes-là, ce sont des choses avérées ou bien ce sont des choses imaginaires? C'est là que nous attendons l'Église catholique et les opposants qui sont subitement tombés amoureux des malfaiteurs. On dit que Blé Goudé a commis des crimes et ces crimes ont eu pour conséquence de lui retirer ses droits civils et politiques, notamment la capacité de voter ou d'être candidat. Même chose pour Laurent Gbagbo qui a fait du braquage. Bon. Ce que Laurent Gbagbo a fait là, c'est la même chose que Yakou le Chinois avait fait. Banditisme, vol et braquage. Et puis Yakou le Chinois était en prison. Mais dans le cas de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, parce que eux, pour cacher leurs crimes, ils ont trouvé intéressant d'utiliser la politique comme une barrière. Et donc, puisque eux, ils ont utilisé le manteau de la politique, là où eux, ils ont commis le mal, quand ils sont incapables de répondre vis-à-vis de la loi, ils font appel à l'Église catholique mercenaire de Côte d'Ivoire. Je dis bien l'Église catholique mercenaire de Côte d'Ivoire. Je ne m'attaque pas aux catholiques, les fidèles, c'est aux dirigeants de l'Église catholique que je m'attaque depuis quelques jours. Et donc, ces dirigeants-là, en réalité, sont des démons. Ces dirigeants-là, en réalité, sont des satans. En réalité, ces dirigeants sont les symboles même du diable. Puisque nous vivons dans une société, eux-mêmes, ils ne respectent pas les lois de cette société et ils nous demandent, tous ceux qui sont des criminels comme Laurent Gbagbo, comme Yakou le Chinois, on n'a qu'à laisser ces personnes-là, elles vont venir et on va les mettre au même niveau que ceux qui n'ont pas commis de crimes. Est-ce que Jésus-Christ lui-même aurait accepté leur position? Mais ce qui est encore plus intéressant, en 2025, l'Église catholique mercenaire de la Côte d'Ivoire nous demande de mettre le nom de tous les bandits. Or, tout le monde en Côte d'Ivoire sait les crimes qu'ils ont commis. Là où nous les attendons, est-ce que les crimes-là, ils n'ont pas commis? S'ils n'ont pas commis ces crimes-là, que l'Église catholique nous apporte les preuves. Ça fait un. Mais allons un peu encore dans l'histoire. En 2000, je vous ai dit ici, qu'en octobre 2000, la candidature du docteur président à la présidentielle d'octobre 2000 a été rejetée. Qu'est-ce que le chef de l'Église catholique, Agré, disait? Il a fait une délégation, il allait rencontrer le président Ouattara. Il dit pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, là, le fait que la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée, là, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut que Alassane Ouattara accepte le rejet de sa candidature. Est-ce que cette même Église catholique ne peut pas aujourd'hui dire, pour qu'il y ait la paix, comme Gbagbo aussi a dirigé, il n'a qu'à laisser, au nom de la paix, il n'a qu'à laisser sa candidature comme ça? C'est une question que nous posons à l'Église catholique mercenaire de la Côte d'Ivoire. Non, parce que Alassane Ouattara était musulman, et dans votre tête,
un musulman ne doit pas faire partie de la politique en Côte d'Ivoire. Moi, j'explique les choses simplement et clairement. En réalité, voilà ce que ces gens-là pensent et voilà ce que beaucoup pensent en Côte d'Ivoire. La politique, ça doit être le mangement d'un groupe de personnes. Et d'abord, dans le grand schéma, les gens du Nord ne doivent pas rentrer dans la politique. Et puisque les gens du Nord ne doivent pas rentrer dans la politique, ce sont les Boussoumani qui doivent occuper l'espace politique en Côte d'Ivoire. Je dis ce que beaucoup de personnes pensent. Ce sont les Boussoumani qui doivent faire la politique. Les gens du Nord, là, les Djoula, là, quand je dis Djoula, là, tu es Senufo, tu es Koulango, tu es Abron, tu es Odinekao, tu es Maokao, tu es Koyakao, tu es Lobio, tu es ce que tu veux là, c'est de vous tous là je parle. Normalement, vous devrez être les manœuvres. Eux doivent, les Boussoumani doivent avoir le pouvoir politique. Vous travaillez et puis maintenant, eux ils prennent maintenant les avantages. Là, quand c'est comme ça, le pays va bien. Maintenant, en plus de cela, que ce sont les Boussoumani qui doivent commander, il faut que ce soit l'Église catholique qui soit la religion qui va contrôler les hommes politiques. Là, comme ça, l'Église catholique va avoir toutes les faveurs économiques. Regardez, allez voir les terrains où sont construites les églises catholiques. C'est des îlots et des îlots. L'église catholique que vous voyez là, c'est un système de renseignement parallèle du Vatican. Si vous voulez qu'on gâte vos noms, qu'on dise vos noms là, on va tout dire. Les chefs de l'église catholique que vous voyez là, ce sont des agents de renseignement du Vatican. Ce sont des espions. Et je vais vous donner la vérité. Comme vous voulez qu'on parle de vous là, on va tout mettre dehors. Vous voyez, chez l'église catholique là, le dimanche là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on fait la confession. La confession, c'est quoi? Ah non, et le prêtre, tu sais, moi, j'ai à me confesser. Hein. Ça, ils ont blagué les gens, travaillé sur l'esprit des gens. Le prêtre catholique est au courant de tout. Ah non, le prêtre, tu vois, non. La femme de mon petit frère, là, moi, j'ai couché avec elle. Hein. C'est un exemple, je prends quoi. Ah non, le Seigneur t'a pardonné. Mais tu ne sais pas que tu es venu te livrer à lui comme ça. Tu ne sais pas que tu es venu te livrer à lui. Parce que derrière toi, il va passer là. Il va dire à quelqu'un, voilà ce qui se passe. Et ils vont faire du chantage. Et même au niveau des États, l'Église catholique donne des informations au Vatican. Et cela permet au Vatican de faire de la pression sur des États ou bien de vendre ces informations à d'autres États. Est-ce que vous, on ne vous connaît pas? Les femmes que vous appelez les sœurs là, montrez-moi une seule partie de la Bible où Dieu vous a dit de ne pas vous marier. Montrez-moi une seule partie de la Bible où Dieu vous a dit de ne pas vous marier. Mais moi, je peux vous montrer dans la Bible où Dieu dit que pour être un évêque, il faut être marié. Où Dieu dit, pour dire que tu es le représentant de l'Église et que tu es un évêque, il faut que tu sois marié et que tu aies femme et enfant. Moi, je l'ai déjà prouvé ici. Je peux ressortir ces versets-là. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc, les femmes que vous voyez là, allez au Vatican. Ils couchent avec les femmes là. Ils les enceintent. Et puis, ils sont des champions dans l'avortement. Je parle des dirigeants de l'Église catholique, des champions dans l'avortement. Quand ce ne sont pas les petits garçons qu'ils prennent pour faire ce que vous savez, ce sont des petites filles. Mais quand ils échouent, toutes les femmes que vous voyez là, ce sont leurs prostituées. Ils les mettent dans des petits habits. Non, la mère, c'est comme ça. Alors que c'est pour Cléa, elles sont en train de faire. Montrez-moi dans la Bible où Jésus vous a dit ne vous mariez pas. Et donc quand tu mens sur Jésus-Christ, quand tu mens sur ce que Dieu n'a pas invoqué, tu vas pratiquer l'œuvre du Satan. L'Église catholique est aujourd'hui maîtresse même des œuvres du Satan sur la terre. Et c'est ce mauvais comportement-là que vous voulez imposer à la politique en Côte d'Ivoire. C'est ce mauvais comportement-là que vous voulez incruster dans notre Côte d'Ivoire
Vous avez fait le choix de choisir des gens, s'ils ne sont pas de la religion catholique ou ne sont pas des chrétiens, ils doivent être forcément des ennemis. C'est ce que vous avez fait pour tromper les gens de la RDC sur les résultats de la présidentielle. C'est ce que vous aviez fait pour créer le génocide au Rwanda. C'est ce que vous aviez fait pour créer et devenir des financiers même de l'esclavage. C'est ce que vous aviez fait pour être les financiers de la traite négrière. Mais vous n'êtes pas encore fatigué de faire le mal parce que votre vrai maître, c'est le diable. Votre vrai maître, c'est le Satan. Et donc pour vous, le mal, là, c'est ce qui est normal. L'injustice, c'est ce qui est normal. Au point même de venir dire, c'est les malfaiteurs aujourd'hui qu'il faut encourager. Mais hier, là, quels sont les crimes qu'Alassane Ouattara avait commis? Quels crimes Alassane Ouattara avait-il commis pour qu'il puisse être retiré de la liste électorale? Mais vous ne vous posez pas cette question-là. Vous ne savez pas aussi que Dieu est à l'œuvre et que le temps de Dieu s'impose à chacun de nous. Vous n'aviez jamais espéré qu'un jour, un tel schéma se poserait en face de vous. Et aujourd'hui, ce que vous aviez demandé hier, vous êtes incapable de le faire aujourd'hui. Donc la paix, là, c'est Alassane Ouattara qui doit créer les conditions de la paix. Mais Laurent Gbagbo aussi ne peut pas créer les conditions de la paix. Vous ne pouvez pas dire à Laurent Gbagbo, voilà ce que la justice dit. Vrai, là, il faut te retirer. Alors que hier, Alassane Ouattara n'avait commis aucun crime. On voulait l'ostraciser à cause de ses origines. Pourquoi tu es du Nord et pourquoi tu n'es pas musulman? Et donc, voici toute votre injustice qui est révélée à la face du monde. Et ce n'est pas sérieux. Et c'est ce que nous tentons de vous faire comprendre. Vous trouverez des personnes comme moi en face de vous qui vont résister et qui vont mettre votre fermeture au grand jour et on ne va jamais accepter cela. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure. Il faut que nous continuions à frapper avec nos messages, à toucher la conscience, à expliquer des manières les plus simples pour que les uns et les autres comprennent. C'est une société que nous voulons construire. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux individus. Et donc, quand un individu va à l'encontre des lois de notre société, elle doit savoir que les autres aussi, on doit les respecter en faisant appliquer la loi. Si vous pouviez nous démontrer que le retrait de ces personnes de la liste électorale est fait sur la base de l'injustice, vous trouverez avant vous-même des gens comme nous autres qui allons combattre cette injustice. Mais on ne peut pas continuer à favoriser une religion et à prendre l'injustice et à l'imposer à d'autres citoyens et espérer qu'on aura la paix et la stabilité. C'est cette malhonnêteté de l'Église catholique de Côte d'Ivoire que nous allons dénoncer et que nous n'allons plus laisser prospérer.